Et salut tout le monde, nouvelle vidéo concernant Yu-Gi-Oh! Duel Links. On va faire un premier aparté sur Genshin Impact. Puisque comme vous pouvez le savoir à l'écran, donc on va voir le live, donc l'annonce du programme spécial de la version 2.3. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, et en plus j'ai déjà fait plusieurs posts sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter et à vous abonner sur la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc là, comme on peut constater, comme ce que j'ai annoncé sur mon compte Twitter, c'est que en fait, le vendredi 12 novembre à 13 h sur Twitch, nous allons avoir ce live. Et donc la question donc, que vous êtes tous en train de vous poser, mais qu'est-ce qu'on pourra attendre sur ce live? Et ben en fait, donc j'ai bien sûr fait une vidéo qui parle quelques informations du live, donc d'une bannière spéciale pour les reruns, puisqu'en fait un des gros problèmes avec l'apparition de reruns sur Genshin Impact, c'est que le personnage des reruns, donc des personnages 5 étoiles que vous avez loupés, et ben en fait après les avoir loupés, normalement le principe donc pour résoudre cette bannière, c'est que les reruns ce soit quasi du automatique, tandis que là, donc comme on peut voir avec Albedo, qui sera dans l'une des bannières de la version 2.3, et bah après chaque rerun il prend extrêmement longtemps. Et donc peut-être, je crois pas que la bannière ils vont le mettre sur cette mise à jour là, peut-être sur la 2.5, encore je ne sais pas. Donc en fait là comme on peut constater, donc pour l'analyse de l'image, nous allons avoir Goro qui est un personnage support Géo, donc un personnage 5 étoiles. Et puis voilà, enfin, en fait c'était assez logique. On l'avait vu d'après des rumeurs qu'on allait avoir Albedo. Aussi, autre information, c'est qu'on va avoir également une arme gratuite. Et en soi, on n'a pas trop d'informations sur les events. Donc ça va être cool par rapport à la mage. Donc 2.3, on n'a pas tellement eu d'informations sur les rumeurs. Sur ces rumeurs-ci. Donc bien sûr Guru, Ether. Donc bien sûr tous les liens que vous pouvez voir ici seront présents dans la description. Et là, on peut voir la vidéo pour laquelle vous avez cliqué. Et donc là, ouais, je pense que c'est à peu près tout. Donc, les liens sont en description et donc du coup, voilà. Et on peut passer à la nouvelle box de Links. Donc, dites-moi aussi en commentaire si vous avez aimé le système de box. C'est le système de box express. En fait, ce système, c'est qu'ils annoncent de la veille pour le lendemain, bon, là, il va y avoir une box. Là, normalement, vous avez une notification du jeu qui a été annoncé. Pour moi, j'y suis plus tellement au jeu de Links et surtout à Genshin Impact, je suis beaucoup actif. Et concernant ma dernière vidéo, je crois que je me suis légèrement trompé sur le titre. C'est l'avant-dernier événement, hein. L'ombre des anciens, puisque encore un dernier événement que je vous ferai en vidéo. Donc, et là, on va voir une main box, Chaotic Soldier. Puisqu'en fait, pour vous aider, donc dans Duel Links, on a deux sortes de box. Une mini box et une main box. La différence, c'est que le nombre des cartes UR, ils sont réduites. Donc entre la mini box et une main box, la mini box est beaucoup plus free to play puisqu'on a 100 boosters, donc 100 packs qu'on ouvre et on a 3 cartes, donc on a 2 communes et une rare, tandis que dans une main box, nous avons 180 boosters. Et donc du coup voilà, donc on a, comme vous voyez, on a beaucoup plus de cartes là. Et moi je pense que les mini box sont plutôt des cartes free to play, mais avec une box faut bien la faire. Bien sûr, quand on reçoit donc demain, donc cette box sortira demain, on recevra 500 gemmes. Donc on aura des nouveaux visuels, des nouveaux decks d'emprunt qui permettront d'avoir également d'autres gemmes. Et donc moi bien sûr on va voir. Et il y a la nouvelle setup qui est ultra puissante. Et on va voir ces reviews dans cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait un soutien énorme. Et bien sûr, n'oubliez pas de like et sur la chaîne pour voir la vidéo de Janix ainsi que de Genshin Impact. Et donc maintenant, nous allons voir la première carte. Donc, pour vous présenter rapidement, on aura de nouveaux supports Necrose, Soldat Rituel, Soldat du Soir, pardon, du support Sylvan, du support Body, du support Gishki. Voilà, on va avoir aussi quelques cartes de support Potartiste. Un nouvel archétype qui sera free to play. L'archétype Chevalier, c'est-à-dire, comme vous pouvez constater,
la majorité des cartes qu'on pourra avoir en commune. Et bien sûr, on se fera un petit deck. Franchement, soit si ça marche bien, je vais bien pour faire mine de rien ce deck. Pour me rattraper des decks c'est ça. Passons à la review de chaque carte. Et évidemment, on va passer les cartes qui sont en révision. Nous avons le dragon crâne noir, Arcdémon, un monstre ténèbres de niveau 9, dragon fusion effet, 3200 points d'attaque et 2500 points de défense. Il va nous falloir un monstre de niveau 6, normal Arcdémon, plus un autre monstre yeux rouge. Donc on peut invoquer spécialement une fois par cette carte, et on va combattre. Les cartes et les effets ne peuvent pas activer. Donc quand on combat un monstre adverse, elle empêche l'activation des cartes et des effets. Ça déjà c'est très bien. Et si le calcul de dommage est impliqué en utilisant le monstre invoqué spécialement par fusion, à la fin du tour, on va pouvoir cibler un monstre d'yeux rouge normal et d'infliger des dommages égaux à la moitié de son attaque et mélanger dans le deck. Ok. Donc en fait, si vous vous demandez pour les invocations, donc dans un deck on a eu un Archémon et on a le dragon rose rouge, donc on pourrait faire le mélange pour cette carte. Elle a une bonne stat, donc 3200, 2500. Ouais, franchement, il y a un truc qui peut recycler, donc c'est-à-dire remélanger dans votre deck, donc votre c'est pas mal. Aussi du potentiel, donc ça c'est du potentiel niveau support pour le deck Blue Eyes, Dragon du tonnerre final, qui est une très bonne carte, lumière de Robit, dont il utilise effet. Donc Blue Eyes, donc on prend cette carte yeux bleus. Donc lui il va nous falloir deux monstres normaux de niveau 8. On va pouvoir détacher un matériel pour détruire tous les autres monstres sur le terrain. Donc ça également c'est un autre très bon effet qui permet de, comme par exemple si vous avez seul monstre sur votre terrain, vous pouvez clean the board adverse, vous pouvez nettoyer, donc ça c'est gratuit. Encore une carte, le dragon de l'annihilation, un monstre ténèbres en 7 dragons X effet. Donc je rappelle les cartes X, donc il faut superposer donc deux monstres, donc il faut empiler deux cartes de même niveau. Et donc lui, son effet c'est que si on a exactement 5 monstres au cimetière, on peut également l'invoquer en utilisant un monstre niveau 5 plus, et on peut détacher un matériel pour détruire une carte et bannir une carte adverse. Encore un plus. En effet, ça c'est le soldat du lustre noir qu'on connaît. Sur Duel Links, vers le tout début du jeu, il y avait une box qui permettait d'avoir le soldat du lustre noir première version. Et donc là, ce qui change avec la nouvelle version, c'est que quand il détruit un monstre au combat, vous pourrez infliger des dommages équivalents à la moitié de l'attaque. Et quand il est détruit et envoyé au cimetière, ou par un effet de carte, on va pouvoir invoquer spécialement un Gaïa le chevalier implacable de votre main, deck ou cimetière. Mais en vrai, cette carte, et avec les nouvelles qui sont incluses dans box, elle est extrêmement bonne. En plus, pour l'ayant testé sur le jeu Switch, il y a eu des c'est un très bonne carte. Ensuite, sur Necros, c'est pour ça que j'ai mis donc où il y avait un Necros qui a été limité. Donc c'était le Necros, je sais plus lequel. C'est lequel qui a été limité. Mais on hésitait à Virus. Ouais, ça doit peut-être Virus. Donc regardez la vidéo. Donc bien sûr, la vidéo de I, ils sont en haut de cette vidéo. Donc le Necros Rional, lui, encore qui est très carte, qui nous permet d'invoquer rituellement avec carte magie rituelle, comme le soldat de super soldat. Mais lui, son invocation rituelle, ouais, donc c'est le rituel super soldat qu'on verra dans cette vidéo. Et donc Necros, donc elle, l'avantage, c'est que logiquement, donc pour faire une invocation rituelle, vous devez invoquer directement en envoyant deux monstres au cimetière dont la sortie du niveau est égale au monstre rituellement invocable, et ça doit être avec une carte magie rituelle spécifique. Sauf que lui, ce qui est très bien avec cet archétype, c'est un thème, donc c'est ça, un nom de thème dans Yu-Gi-Oh! Archétype. Et donc lui, et donc cet archétype, c'est avec n'importe quelle magie rituelle. Et donc en fait, son effet, lui, il a deux effets, soit donc on peut l'envoyer au tiers pour ajouter un monstre Necros depuis la main, soit notre effet qui est plutôt bon pour détruire deux monstres sur le terrain. Mais par contre, non, de remélanger deux monstres dans le deck, mais par contre, vous êtes en cas spécialement. On a une carte pendule, donc le Aster de secours, un monstre bête, pendule effet, terre, niveau 4 et pendule de 5. Donc on va pouvoir bannir dans la zone pendule cette carte pour ajouter deux cartes au pendule avec le nom depuis votre extra deck à votre main. Donc ça c'est quand dans la zone de magie piège. Donc il va nous permettre d'ajouter deux cartes pendules. Et après, donc quand cette carte va être invoquée, après que cette carte a été invoquée normalement et qu'on ait un monstre face au niveau 5 ou inférieur de monstre pendule, c'est vrai que c'est un deck qu'on peut sacrifier pour choisir un monstre niveau 5 ou inférieur, et spécialement deux monstres avec le même comme des cartes, mais c'est déjà pas trop d'utilité. Ah oui, je sais plus si j'ai dit, mais il y a aussi du support Sylvan. Donc avec cette carte, donc en fait, donc ça reprend le principe de cet archétype, ensuite Sylvan. Donc c'est de dévoiler un nombre de cartes de votre deck et donc spécialement tous les monstres, donc Sylvan que vous avez révélé. Et donc elle, c'est que vous pouvez le sacrifier pour dévoiler la carte dessus du deck et au cimetière. Ensuite, on va alors placer un monstre sprout donc le cimetière au-dessus de mon deck. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, on rectifiera donc ça donc, quand on aura la box. Et donc si cette carte est dévoilée et envoyée au cimetière par des cartes, on détermine un niveau de 1 à 8. On bloque spécialement cette carte et ces cartes deviennent niveau. Donc on verra plus tard donc, pourquoi. Une nouvelle CP pour les cartes pendule, le paradoxe pendule. Pour une ça c'est au pendule avec le même échelle pendule mais de noms différents de votre deck à votre main. Et une autre, donc avant de continuer donc pour cette staple, donc les staples c'est des cartes qui sont utilisables dans n'importe quel deck
Et une carte que j'attendais qui arrive dans le jeu, enfin, le livre de la lune. Donc cette carte, elle peut être utilisée dans n'importe quel deck, mais quand on utilise de défaut, cette carte est très bonne. Et donc les joueurs pour changer le monstre sur composition de défense. Donc c'est extrêmement bon cette séquence. Enfin, merci d'avoir ajouté cette carte sur le jeu, ça me fait extrêmement plaisir. Puisque vous ne le savez pas, mais dans les récents box, avant qu'on découvre les cartes, moi je me suis dit quand est-ce que cette carte va être révélée, quand est-ce que cette carte est révélée. Et merci les maintenant. Ensuite, nous allons passer une carte super rare avec le magicien du temps du lendemain. Un monstre lumière de niveau 5, il va être le magicien du temps et un monstre. Donc je pense que cette carte, il n'y aura pas d'impact vraiment sur l'aspect politique de Demings. Mais enfin, c'est juste une carte pour le fun, comme les cartes d'artistes, on va avoir en super rare et en rare, je pense pas pourquoi ils en rajoutent dans le jeu. Et donc cette carte, c'est que quand elle est par fusion, on lance une pièce et on détruit autant de monstres sur le terrain que possible. Donc au bon résultat, et on inflige des dégâts égaux aux cartes du résultat des monstres détruits. Et donc si on a donc le bon lancer, donc l'adversaire prend les dommages, et on prend les dommages. Bon, c'est voilà. Tatsunoko, donc oui, on a 5 contre synthétiseur, un synthétiseur. Donc si ces cartes utilisées comme attaque, on peut utiliser un monstre de notre. Alors, encore une carte de section box, Ujinki Arakanachu, lumière de niveau 4, 3 monstres de niveau 4. Donc son effet c'est qu'on a 2 effets, on peut détacher un matériel et appliquer les effets. Sur quel tour? Si c'est notre tour, on peut cibler un monstre valide de quel tour, et si c'est un tour de l'adversaire, ça permet d'ajouter un. Ouais, ok. Alors, Sylvan Princess Sprite. Donc on peut détacher un matériel de cette carte pour le dévoiler. Si c'est une carte magique, on l'envoie, on l'ajoute à la main. Ou si c'est autre chose, on l'envoie au cimetière. On peut envoyer un autre mon plan, donc maintenant on passe recto au cimetière. C'est efficace, discret, donc pareil avec Torquette, le cette carte est formidable. Et on peut payer 1000 points pour piocher une carte. On la révèle, si c'est un monstre discret, on la garde. Donc ça c'est une autre très bonne carte. On a Rechef, l'être des ténèbres, l'être des ténèbres, démon rituel, donc en gros, elle qui va nous permettre de prendre le contrôle d'un monstre adverse à la fin du tour. Ouais, pas trop ce qu'on veut. C'est seulement situationnel, c'est une donc voilà. Alors, Bouillon Hero, une carte en jeu qui nous permet de la bannir. Donc, si des monstres Bouillon X6 sont contrôle, on peut en invoquer un monstre. Donc, avec des. En utilisant le matériel X6 comme matériel X6, donc les traiter comme matériel X6. Les potes artistes, oh mon dieu. Est-ce que les développeurs de Denning veulent faire comprendre? Si le pote c'est pas que le magicien de ton lendemain, ce ne sera jamais un deck compétitif. Des sortes uniquement pour le fun. Et donc, elle, c'est que quand. Donc, ce unicorn, c'est que quand les zones portent depuis que le monstre se est par une attaque, on peut cibler un autre pote artiste. Le monstre attaquant gagne une attaque égale à mon attaque non ciblée. Et voilà. C'est la vidéo, voilà. En tant que carte monstre, quand on l'invoquait normalement ou spécialement, on peut cibler un pote artiste au cimetière et gagner des points de vie. Ok. Donc dragon millénaire, vente niveau 4, 1800 points d'attaque, 10 points de défense. Donc dans la main phase, pour activer son effet, on augmente le niveau par le nombre de cartes qu'on contrôle et gagnera une attaque par le niveau du monstre augmenté par 100. Et quand on va être au cimetière, on peut cibler un monstre soit recto contrôle qui a été invoqué spécialement avec l'extra deck. Première fois qu'il va être détruit, il n'est pas détruit. Ouais, l'inconvénient c'est qu'on prend quand même des dégâts. Comme on est sous 4010, c'est terrible. Donc l'esprit du vent, perdu, qui nous permet d'aller ajouter un monstre flip. Et ensuite la carte super rare, c'est Shurit, stratégiste de nécrose. Donc lui c'est que si on va invoquer un monstre nécrose avec une carte magie rituelle, donc en gros c'est cette carte qui est l'entière, donc les entièretés, donc la condition du sacrifice, et qu'on lui permet d'ajouter un monstre rituel depuis notre deck à notre main. Ok. Nous allons passer aux cartes rares avec Voie Chimique Métidraco. Donc ça, donc il faut 2 monstres de niveau 8 Gémeaux. Et donc quand il est invoqué par X6, on va pouvoir cibler un monstre Gémeaux au cimetière. On l'invoque spécialement, et donc quand cette carte a du matériel, les monstres adverses ne peuvent pas cibler des monstres Gémeaux qu'on contrôle avec des attaques. Donc ça c'est cool en soi si on veut faire un deck Gémeaux. Alors, et donc quand un monstre Gémeaux est invoqué spécialement, on détache un matériel, l'adversaire envoie une carte de sa main ou de son terrain au cimetière. En gros, c'est assez cool. Chaque fois qu'on va faire un Gémeaux, donc l'adversaire va envoyer une carte qui contrôle le cimetière, donc ça c'est assez cool. Alors, Auréa, le grand arbitre Sylvan de monstre niveau 7, donc on peut envoyer une carte monstre plante depuis notre main ou face recto du terrain au cimetière pour regarder le nombre de cartes du dessus du deck égaux au niveau de. Alors. Donc on envoie en plante depuis notre main ou face recto depuis le terrain au cimetière. Pour regarder. Ok. Pour garder donc le nombre de cartes équivalent. Donc, vous envoyez un monstre au cimetière. Donc, et on peut dévoiler le nombre de cartes équivalent au niveau du monstre, ce qui correspond au nombre d'étoiles. Donc, depuis notre deck.
Et on peut les placer dans l'ordre de choix. Une fois par tour, on peut détacher un matériel pour choisir un nombre entre 1 et 3. Et on dévoile autant de cartes pour envoyer au cimetière des monstres de type... Autant de monstres de type plante qui sont envoyés au cimetière par cet effet. Et on peut retourner autant... si on envoyait des monstres de type plante, pour retourner autant de cartes du terrain à la main. Excepté cette carte. Oh, c'est-à-dire on peut retourner une carte adverse. Bon, ça c'est Nécrose. On s'en fout. Tarot Rayon, la princesse de la prédiction. Donc cette carte, elle peut être invoquée rituellement avec la princesse, le rituel de la princesse prédiction. Que encore une fois on verra plus tard dans la vidéo, donc ça doit être dans les cartes communes. Et une fois par tour, durant une phase, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre clip depuis votre main ou depuis votre cimetière en position de défense face verso. Et c'est un effet elle a deux effets qui sont incroyables. Un effet qui vous permet de cibler un monstre face verso, de changer en position d'attaque face recto. Donc ça c'est extrêmement bon puisque quand il change en position de verso, en position d'attaque, donc face recto, ça déclenche leurs effets FUP. Donc ça c'est extrêmement bon puisque c'est pas seulement quand l'adversaire attaque, maintenant c'est nous qu'on peut faire ça. Et l'autre effet, cibler un monstre face recto sur le terrain et changer-le en position de défense face verso. Franchement, les deux effets ils sont extrêmement bons. Donc Nécrose Valkyrius, Nécrose Lénir, Catastor. Mais mon dieu, encore 3 potes artistes. Le chevalier Radis, on peut cibler un monstre face recto que l'adversaire contrôle et un monstre pote artiste. Donc le monstre perdra des points d'attaque équivalents au nombre de monstres pote artiste. Donc ça c'est un effet pendule. En effet de monstre, c'est que quand l'adversaire contrôle un monstre invoqué spécialement et à moins autant de monstres que vous, on va pouvoir l'invoquer spécialement pour cibler un monstre. Donc sur le terrain, le monstre perd des points d'attaque égaux à l'attaque de cette carte et notre monstre boostera. Barracuda potartiste. Donc si un potartiste combat un monstre, le monstre adverse perdra des points d'attaque égaux à la différence entre l'attaque donc originale et son attaque actuelle. Donc que carte monstre, on peut cibler un monstre potartiste, son attaque est différente de son attaque actuelle. Donc que son attaque actuelle est différente de son attaque d'original. Et il gagnera des points d'attaque égaux à la différence. Et la petite balade, donc dans la Double Step, donc après le combat. Quand votre monstre potartiste combat un monstre en position d'attaque face recto, le monstre adverse perd 600 points d'attaque même si ses cartes quittent le terrain. Et si votre monstre potartiste il attaque, après calcul de dommages. Ah non, ça doit être avant le calcul de dommages, la Double Step. Possible un monstre recto contre l'adversaire, il perd des points d'attaque égaux à l'attaque de ses cartes. Alors, donc le Sylvain Sequoia, un monstre de niveau 7. En fait, on a Sylvain Sequoia, on active l'effet de l'autre carte, donc dans la carte UR, devient niveau 7. On l'invoque spécialement, on fait X6, et puis voilà. Et en plus, X6 a 2800 points d'attaque, donc c'est plutôt bon. Et donc, quand mon Sylvain va être envoyé au cimetière, excepté durant la Double Step, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main. Donc ça, c'est extrêmement bon son effet. On peut évoluer la carte dessus du deck. Si c'est un monstre plante et on l'envoie au cimetière. Ou sinon on l'envoie en dessous du deck. Et si cette carte est dévoilée du deck et envoyée au cimetière, on va pouvoir rajouter une carte Marie Piège, donc Sylvain, Pandaborg. Donc on peut payer 800 points pour invoquer spécialement monstre niveau 4 psychique. Gaïa, donc la mi-chevalier moitié soleil. Donc soit on peut sacrifier un autre monstre lumière pour ajouter un monstre niveau 4 ténèbres, soit on bannit un monstre ténèbres pour qu'un monstre perde 500. Donc ça c'est l'autre opposé. Ouais, donc c'est avec les attributs opposés. Donc ça c'est d'autres très bonnes rééditions. Donc pour le deck Gaïa. Ok, des rééditions pour le deck Sylvan. C'est Cartouche. Ah non. La lumière de Soleil galactique. En cible un monstre recto niveau 7 ou plus, le niveau de tous nos monstres s'aligne. Donc ça c'est cool pour faire notre Xyz. Soit notre Xyz, lui, ou soit lui. Ouais, pour faire n'importe quel Xyz, donc c'est cool. Le terrain Cataclysme. Donc ça c'est pour les decks Gémeaux. Donc un monstre niveau 5 ou plus, donc peut être invoqué normalement. Il peut être invoqué sans sacrifice.
Et en plus, on peut invoquer normalement en plus de notre invocation normale pause. Donc ça c'est cool. Et une fois par tour, on peut bannir un jeu beaucoup contrôle qui peut être traité comme monstre. Alors. Ah oui, donc on peut détruire une carte. Donc face verso. Phoenix Ignition. Magie de terrain. Toutes les cartes toutes les cartes Chevalier Ardent gagneront 300 points d'attaque et de défense. Et on peut cibler une carte Chevalier Ardent qu'on contrôle. On la détruit pour en ajouter une depuis le deck à la main. Le miroir, donc pour faire les invocations rituelles. Donc Nécrose. Ok, donc c'est Nécrose, le même effet. Ça pour faire le rituel qu'on a vu plus haut. Burnout, donc bannissez un monstre recto Chimikra pour invoquer spécialement 2 autres depuis le deck de noms différents avec chacun autre. Et quand l'adversaire déclare une attaque directe, excepté le tour où cette carte est envoyée au cimetière, on peut la bannir pour cibler un des monstres bannis Gémeaux. Et donc cette carte pour annuler l'activation des cartes magie piège. Ensuite, nous avons donc cette carte à monstre normal, le deck Chevalier Ardent, donc le vétéran, un monstre guerrier pendule normal niveau 6, échelle pendule de 7, 1300 points d'attaque de 1700. Son effet pendule, c'est que si vous avez une autre carte Chevalier Minister, on peut les détruire et ajouter un monstre avec feu guerrier. Ensuite, le galant, c'est une carte on peut les détruire pour ajouter un feu guerrier. Ah oui, donc là on peut récupérer des cimetières à la main. Là on peut en ajouter un depuis le deck à la main. Ok, donc en gros, elles ont à peu près les mêmes effets, soit de recycler du cimetière ou soit d'ajouter du deck à la main. Alors on a aussi deux monstres non pendules. Donc cette carte, c'est que quand cette carte elle va être dans la main, on peut cibler 3 unités, donc Chevalier Ardent qu'on contrôle. On les détruit, on l'invoque spécialement. Et puis retourner un Chevalier Ardent qu'on contrôle, puis placer un monstre que l'adversaire contrôle en dessous du deck. Oh, le champion Chevalier Ardent. Faut pas sous-estimer ce deck free to play. Il peut être bon, puisque retourner un monstre que l'adversaire contrôle, surtout en dessous du deck, toute la pile du dessous là. Oh, ça va bien enquiquiner l'adversaire ça. Et le lancier, quand elle va être dans la main, on va pouvoir donc cibler. Donc pareil, 3 énigmes Chevalier Ardent. On les détruit pour l'invoquer spécialement. Ah, et là c'est de placer une carte magie piège. Oh là là là. Ouais, totalement incroyable. Ok, après quelques petites cartes de rédition qui vannent. Donc la Cristaldine, elle pour ajouter un monstre. Donc pour tout vos monstres rituels. Rédition. Elle donc pour aller chercher la magie. Réédition. Ouais, j'arrive, t'inquiète. Pas de stress. Elle, on peut détruire autant de monstres en position de défense, donc contrôlé par l'adversaire. Il prend 250 pour chaque monstre détruit. Ouais, mais c'est seulement situationnel son effet. Réédition. Donc on l'a évoqué spécialement, on peut choisir soit 1 ou 2 et dévoiler autant de cartes. Et on envoie autant de monstres au cimetière. Et aussi les places en dessous du deck, mais pas qu'à l'autre. Si une carte est dévoilée envoyée au cimetière, on peut s'invoquer spécialement dans des plans depuis votre deck. Réédition. Normaux. Alors, si les Rodoko détruit, on va réinvoquer spécialement un depuis le deck. Ah, ok. Donc ça, pour Sylvain, dévoiler les cartes du deck égaux au nombre de... Donc de ça, donc depuis le cimetière, plus 3, pour dévoiler au moins un monstre magie piège, puis en ajouter une à la main et l'autre envoyer au cimetière. Faites pas, donc on peut mélanger les cartes du deck. Oscillation harmonique. Donc quand l'adversaire a 2 cartes dans sa zone pendule, on les détruit les deux. Et donc, quand... on peut utiliser
Donc par l'invocation pendule, donc ça rechef. Donc ça pour faire notre arrow Tryon. Mon Sylvinia. On peut envoyer un monstre pendule, un monstre plante, pardon, depuis notre main face recto du terrain au cimetière pour stimuler un Sylvan. Depuis le deck. On place au haut du deck. Ok, donc ça c'est pour réorganiser le jeu. Donc elle, c'est durant le tour, la combat si on a 2 monstres adversaires. Terminer la battle phase, on peut la battre. Oh, un extrêmement bon effet. Anneau de destruction de staple. On détruit un monstre du côté du terrain pour infliger 250 à l'adversaire. Vu qu'avec Duel Links on prend la moitié. Jarre de générosité. Une carte depuis la main ou dessous. Passez une carte dans votre main, soit sur le haut, soit en dessous du deck. Ok. Mine à impulsion, donc pour burn de 250 pour chaque mine à impulsion au cimetière. Ou l'explosion chevalier ardent. On détruit 3 autres cartes pour retourner un même nombre de cartes que l'adversaire contrôle à la main. On peut ajouter une carte pendule depuis le deck à la main. Ok, encore une édition. En conclusion, je trouve que moi franchement je commence à m'intéresser. Mais je pense que si j'achète cette extension, donc cette box, et si je ferais un deck, bah déjà, dans l'opening qu'on fera, bah, ce sera surtout le deck Chevalier Ardent. Parce que mine de rien, c'est un deck free-to-play, mais les decks free-to-play, on avait vu donc dans le compétitif, ça faisait plutôt bon résultat. On sous-estimait l'ancien deck Insect numérique, et ça fait bon résultat, et franchement, je crois qu'il a l'air d'être assez bon Chevalier Ardent. Donc on va essayer de se build ce deck là. Ce sera donc du coup jeudi prochain. Ça sera le 10, je sais pas quoi. J'ai pas la date en tête. Mais le jeudi prochain, on se fera une vidéo d'opening de cette box. Et on verra ce qu'on va de trouver. Donc, et bien sûr, évidemment, Book of Moon. Pour comme ça, mon deck photon, quand on aura fini de le build, il pourra être puissant puisque en fait, avec le skill donc Photon Galactique, bah déjà qui est un skill complètement incroyable avec la carte Photon là, Fluorescent Photon de la description qui est tout juste incroyable, et franchement avec cette carte, le deck Photon il va être incroyable. Et donc du coup n'hésitez pas, et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc avant de se quitter, demain on se fera une vidéo comme les dernières grandes vacances. Pour nous, quand j'étais chez mes grands-parents, on s'était une vidéo par rapport à un sondage de Genshin Impact. Et demain, je vous remontrerai comment donc échanger les comptes d'échange des codes promotionnels de Genshin Impact qui seront également sur la version 2.3, le live. Il y aura les codes d'échange. Donc, si vous ne savez pas comment les saisir, je vous le montrerai demain. Et on répondra à un petit sondage de satisfaction des joueurs de MiYoYo, donc des développeurs de Genshin Impact. Et donc du coup ça sera cool. Comme ça on le répondra. Et encore je crois que la semaine de trop, donc la semaine prochaine, j'ai même une idée de vidéo à faire de Genshin Impact. Ça sera en gros cette vidéo, comment je fais moi pour organiser la résine de Genshin Impact. Et donc je vous expliquerai tout ça. Et donc pour recevoir ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et n'hésitez pas à mettre un like pour le référencement de cette vidéo qu'elle soit bien vue. Et bien sûr cette année